Et bienvenue à tous, c'est KO, vous êtes sur le KO Gaming, nous sommes ensemble pour l'épisode 12 sur Tomb Raider, la révélation finale dans le niveau La Grande Bibliothèque. Une grande bibliothèque qu'on avait déjà bien... Enfin qu'on a déjà commencé un petit peu, hein. Il nous en manque encore une grosse partie, mais on a fait déjà 2 portes. Si vous vous souvenez bien, on a fait celle-ci, on a tué les 2 chevaliers. Enfin, les 2 gardiens jaunes là, et on avait découvert un parchemin invisible, enfin qu'on ne pouvait saisir. Dans la deuxième porte au milieu, avec les 6 de malheur là, je retourne dans la première pour voir si le parchemin s'est débloqué ou pas. Dans la deuxième porte, on a dû éviter plusieurs sortes de pièges, des chaînes, etc. Non, on peut pas. Des chaînes, des gardiens, notamment un boss, hein, que j'ai mis beaucoup de munitions Uzi dans la figure pour y parvenir. Tout ça pour trouver des étoiles dorées. Hop, étoile d'or, voilà. Alors, grâce à un chargement avec une de mes morts, je me rappelle de là où il faut les mettre. Et on est revenu ici, tant bien que mal, puisque les scies que je vous parlais... Et ben, m'a complètement usé. Au chemin du retour, j'ai dû utiliser 2 grandes trousses. Bref, les 2 premiers portes, c'est fait. Là, on peut pas. Allez, comme ça, au moins, c'est fait. Au suivant, on va prendre la première ici. Alors, je ne sais plus quelle porte ouvre quoi. Ah bah, on peut pas. Comme ça, c'est fait aussi. La deuxième. Ah, ça, on peut l'ouvrir. Ok. Alors, où ça m'amène, ça? Ok. Oh, c'est très joli. Oh, ça, c'est moins joli. J'allais dire c'est très joli, mais non. Les esprits de flamme, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah, je vois de l'eau. Plouf. Voilà. Parfait. Merci mon Dieu. Heureusement qu'il y a cette fontaine. Dans l'autre on a pied. Enfin, très joli ici, hein, donc je disais. Les fontaines en or massif là, c'est super beau. On va retourner... vers là où on est arrivé. Pas d'autres esprits, c'est bon, hein. De toute façon, je saurais les accueillir, les esprits de flamme. Une petite trousse. On continue de casser le patrimoine de l'Égypte ancienne. Alors là, il y a un parchemin ouvert, mais Lara ne veut pas le prendre, tout simplement. Ça ne l'intéresse pas. Cela non plus, cela non plus. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On dirait qu'il y a une échelle là. Oui. Alors, où est-ce que ça nous amène, ça?
Ouh, il y a l'air, il y a une trappe fermée. Allez, hop, on redescend. Les trappes, on peut les ouvrir que quand on a le pied à terre. Non, là, il n'y a rien. Ici, bah, je reviens vers la piscine. Ok, très bien. Donc, on reviendra ici plus tard aussi. Hein. À l'étage, je vérifie. Il y a l'air de ne rien y avoir. Je préfère vérifier quand même. Et là, non plus. Et dans la salle de la piscine, l'étage, il n'y a pas grand-chose non plus. Ah, si, il y a quelque chose là-haut, là. On peut pas y aller, mais... vous avez vu, dès qu'elle a vu le passage, il y a la musique qui s'est mise en marche. Donc, il va y avoir quelque chose d'important ici. Ok, très bien. Bon, au moins on a visité les lieux, on est tranquille. Pour l'instant. Bien que c'est chelou cette histoire de passage glissant là. Plus cette échelle avec la trappe en haut. Bon, très bien. Bon, il y avait quand même beaucoup moins de danger que la porte précédente qu'on a ouverte. Et beaucoup moins le chemin aussi. Même s'il y avait ces esprits. Bien, alors, dernière porte en bas. Celle-là, c'est évident qu'on l'ouvre, hein, vu ce qu'on a fait. Très bien. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Un vase. Hop. Rien. Si. Petite trousse. Je prends. Ah, bah voilà, on arrive dans la salle du chargement. Et on a encore cette musique. Donc vous avez vu, c'est magnifique. Donc là, on a affaire au système solaire hein, qu'on connaît tous hein, dans l'espace. Voilà. Je crois que... De toute façon, on va devoir mettre des planètes hein, à la place des trous. Et en haut, vous avez vu le magnifique plafond qu'ils ont fait. Je trouve ça vraiment remarquable, hein, le travail qu'a fait Core Design. C'est super beau, hein, dans tous les niveaux d'ailleurs. Enfin, jusqu'à présent, du moins. Vous allez voir qu'il y a certains moments du jeu, ce sera pas super beau par contre. Hein. On verra, on n'en est pas là. Hop, voilà à quoi servent ces étoiles d'or qu'on a trouvées dans le niveau, enfin dans le niveau, non, dans la vidéo précédente seulement, pas le niveau précédent. Et là, vous voyez que à l'intérieur de ces cages, il y a des mapmondes à placer. Alors, ne me demandez pas comment il faut les placer, je n'en ai aucune idée. Je sais que quand c'est bon, il y a une petite loupiote qui s'allume au-dessus de la mapmonde. Donc là, vous voyez, c'est pas bon. Je vais juste aller vérifier s'il y a quelque chose d'autre. Non. Ok. Bon, c'est pas bon. Alors là, si vous connaissez votre système solaire par cœur, vous pouvez y arriver. Alors il y a l'air d'y avoir un petit socle. Alors, on va essayer d'aller là-bas. Sur celle à gauche. Voilà, sur celle d'après, là, à gauche. Heureusement qu'il n'y a pas d'interruption pour pousser comme dans les anciens, parce que ce serait vraiment barbare. Et non, c'est pas ça non plus. Bon, on va essayer celle du fond à droite. Ça risque de prendre du temps, les amis. Surtout si je me plante. De partout. Alors vous avez vu qu'il y a une map monde aussi, enfin une planète libre de toute étoile. Alors verdict, c'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ça. Putain, fait chier. Bah, il reste que celle du centre et celle tout au bout à droite là. Donc on aura fait un petit tour et puis ils s'en vont pour rien. Alors, c'est quand même pas celle du centre, si.
Je ne sais plus. Alors. Qu'est-ce qu'on tout me dit? Eh ben c'est toujours pas ça. Bon bah là il n'y a plus de doute à avoir. Hein. Alors si vous avez une astuce sur les fresques ou quelque chose que j'aurais loupé pour savoir où se trouvent les... Enfin où mettre les bonnes mapmondes sans tester comme ça au hasard à chaque fois, je suis preneur aussi. Parce que même au-dessus... Enfin, j'ai du mal à me projeter, même si c'est très beau. Voilà, là, quand vous avez ce petit symbole, c'est que c'est bon. Bon, on va mettre celle libre de toute étoile. Alors ça, c'est la Terre. Pas de problème. On la reconnaît bien, notre Terre. Qui n'est pas si mal faite que ça. Alors, au niveau du système solaire, alors, je ne sais plus, je suis un très mauvais... je suis très mauvais en géographie. Du moins planétaire. Hein. Alors moi, ce qui serait logique, ce serait que le soleil soit au milieu. Ou la lune, si le soleil n'est pas représenté. Donc là, moi, ce serait ici. Non, c'est pas là. On va essayer au milieu, alors. Ok. Donc la Terre est au centre. Donc là, il y aura la Lune. Puisque la Lune tourne autour. Alors. Qu'est-ce qu'on va sortir? Oh. Alors ça, ne me demandez pas ce que c'est. Je n'en sais rien du tout. Comme je vous dis, je n'ai vraiment pas les connaissances pour. Ressemblerait-elle à la Lune? J'ai un doute là-dessus, mais bon. Pour moi, c'est beaucoup plus petit, la Lune. On va pas la mettre à côté. On va la mettre au fond, là. Eh ben non, c'est pas là. Bon bah 2 chances. Une chance sur 2. Je vais la mettre au plus loin. Bon, c'est un peu barbant ce passage, hein, mais bon. Faut bien le faire à un moment donné. C'est sûr qu'au niveau des énigmes, là on est servi dans la grande bibliothèque. D'ailleurs, quand on retourne voir Jean-Yves avant d'aller dans la grande bibliothèque, il nous dit qu'il va falloir une grande connaissance et une ouverture d'esprit assez incroyable pour parvenir à passer la grande bibliothèque. Si en sortant du temple de Poséidon, vous passez par les ruines côtières et que vous allez voir Jean-Yves, il vous dit ça. Parfait. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une étoile à mettre. Ça va ouvrir les 2 portes, j'imagine. Ouais. Ouais, c'est ça. Allez, on va prendre celle-là. Qu'est-ce qui c'est? Elle a l'air beaucoup plus petite. Ah bah ça, c'est la Lune. Avec les petits cratères, là. Ou alors c'est Mars. Je crois pas que ce soit Mars. Je pense que c'est la Lune, ce qu'ils auraient voulu représenter. Hop. Bon. On va la mettre à côté de la Terre, on verra bien. Il me semble que celle d'après, donc c'est Mars. Donc celle qui serait à 2 anneaux de la Terre au milieu. Et les 2 dernières, je ne sais pas, les 2 que j'ai mises. De toute façon, on va voir si c'est bien la Lune, celle-là, mais ça me semble pas mal. Yes, c'est ça. C'est bien la Lune. Donc là, on va sortir Mars. Si c'est une terre rouge, c'est que ma théorie est bonne.
Ah bah non, c'est vert. Cela dit, ouais, la circonférence est assez étrange. Dites-moi dans les commentaires si ma théorie est bonne ou pas. J'ai un doute là-dessus, mais ça peut le faire. Allez. Une dernière chose à pousser. Et là, c'est parti. Wow. Alors, ne sautez pas dans les lasers, hein, je crois que vous n'en sortirez pas vivant. Je vais sauvegarder là, histoire qu'on recommence pas tout ça. Voilà. On est déjà à 14 minutes, ça passe super vite. Oui, oui, je ne retire pas mes données. Allez, allez, allez. Voilà. Et alors le laser avec les planètes a ricoché là-dessus et ça ouvre la salle suivante. Bon, alors qu'est-ce qui nous attend encore? Vous avez vu que c'est quand même un niveau assez prenant quand même. Hein. Faut aussi bien connecter ses neurones, ses réflexes. C'est vraiment complet, je trouve. J'aime beaucoup ce niveau. Du moins le début. Alors, on a une porte ici. On peut l'ouvrir. Et là, vous voyez qu'on revient dans la grande bibliothèque. Donc la seule porte qu'on ne pouvait pas ouvrir de ce côté-là, ça y est, c'est fait. On fait un petit raccourci. Bien, salle suivante. Alors là, encore des énigmes à foison. Alors vous avez vu que vous avez pas mal de leviers. Vous avez un levier derrière chaque tête de serpent. Et là, c'est stratégique. Enfin, c'est stratégique. Il y a encore, les neurones à connecter. Alors avant de toucher quoi que ce soit, je regarde si j'ai pas des munitions. Apparemment non. Bon, on reprend les leviers traditionnels hein, des premiers Tomb Raider. Bon, ils sont pas encastrés dans un mur, mais ça reprend le même modèle. Bon, il n'y a rien. Alors, si vous vous plantez ici, parce qu'il y a matière à se planter, vous marchez sur cette dalle et tout est remis à zéro. Alors, si vous regardez bien, alors nous on arrive d'ici. Là, on est face à ce levier-là. Regardez bien les lignes. Vous activez ce levier et vous suivez les deux lignes. Alors, celle-ci s'en va à celle en face. Voilà. Au serpent qui va en face. Et l'autre s'en va ici. Donc, si j'actionne les leviers qui sont... Enfin, ce levier-là, les deux serpents en face vont s'allumer. Voyez par vous-même. Donc, si je réactivais ça, ça serait éteigné, forcément. Alors ensuite, celui-ci, si je l'active, j'allume le serpent que j'ai activé, bien entendu. J'éteins celui en face et j'allume celui-ci. Bon, je sais que de toute façon qu'il va falloir en éteindre certains, donc allons-y. Alors je fais vraiment au pif là, je vous avoue. Je sais comment marche l'énigme, mais je ne sais plus comment on accède. Le but c'est d'allumer évidemment toutes les têtes de serpent. Alors là, je vais éteindre celle-là et je vais allumer celle-là. Voilà. Alors si j'active celle-ci, là je vais forcément... Ah ouais, là j'éteins tout. Là j'éteins celle d'en face et celle au fond. Et plus celle-là aussi. Bon, on va voir. Je vais faire dans ce sens-là, on verra bien. Donc là j'en allume deux avec celle en comprenant celle que j'active et j'en éteins une. Là j'en éteins une en face mais j'en active deux en comprenant celle-là. Ici... Ah ben regardez. Ah bah écoutez, le hasard fait quand même bien les choses, là vous avez vu, si j'active, quand je vais activer celui-ci, bah, le mien va s'allumer, et les deux autres en face vont s'allumer, ce qui fait qu'ils vont tous être allumés. Hop.
Et parfait. Par contre, l'esprit là, ça me... Ah, ça par contre, ça me sied moyen. Bon, au moins, on aura... Merde, on n'aura pas galéré. Merde, il m'a touché une fois. Mais monte. Il m'a touché 2 fois, pas 3, s'il vous plaît. Hop. Fontaine. Voilà, je crois qu'il s'est éteint. Voilà. J'ai eu du bol. Bon, bah écoutez, ça s'est bien passé. Hein, on va sauvegarder. Putain, franchement, j'ai vraiment eu du bol. Hein. Alors, je ne sais pas si dans l'autre sens ça marche. Mais c'est peut-être la façon la plus facile qui existe pour venir à bout de cette énigme. Alors, de nouveaux parchemins avec une nouvelle bibliothèque. On a une sortie à notre droite, on ne va pas s'y intéresser pour l'instant. Bon, tous ces parchemins, Lara n'en a rien à faire. Et pourtant, apparemment, selon la légende, il y aurait grand nombre de secrets de notre planète dans ces parchemins. Selon l'archéologue qu'elle est devenue, Lara devrait être intéressée, mais pas le temps de niaiser. Seth est en train de faire son armée. On n'a pas le temps de faire mumuse. Bon, là, il n'y a rien. Je suis en train d'éclairer. Hein. Je sais que j'ai des torches à foison, mais bon. C'est vraiment des tout petits recoins sombres, donc... Il n'y a rien. Ah, il disait, ne me dites pas que je suis monté pour rien. Et là-dedans, il n'y a rien. Bon, on est monté seulement pour une petite trousse. Bon, c'est toujours ça de prix. Ne soyons pas durs. Et là-haut, il n'y a rien du tout. Bon, eh bien, on redescend. Je m'attendais à trouver plus de choses quand même, je vous avoue. Je suis un tout petit peu déçu. Là. Ah. Des balusies. Ça me va. Encore une bibliothèque. Est-ce que là, les parchemins... Non, ne m'intéressent toujours pas. Alors, je suis monté, hein, dans la salle au serpent, vous avez vu qu'il y a une grande plateforme qui s'est formée, donc on est certainement monté à l'étage. Bon, il n'y a pas grand chose ici. On continue. Ah, l'une des fameuses portes. Donc voilà, nous revoilà dans la salle principale, mais à l'étage. Donc nous sommes dans l'allée de gauche, à l'étage. Donc ici, bah, c'est fait. On va aller à la porte juste à côté de nous. On a combien de minutes là? 22. Pas mal. Alors la porte juste à côté de nous, qu'est-ce qu'il va y avoir? Sortons les guns. Déjà il y a ça à péter. Des munitions Uzi. Ah, je me refais une petite santé depuis le gars avec son cheval là. Faites voir à combien je suis. 550. On remonte. On était à 980 je crois. Ouh, ça pue les esprits ça. Ça pue les esprits. Mais non, apparemment non. Donc là on a une harpe. Ok. Il y a un cul-de-sac ici. Là il n'y a rien. La harpe. On peut rien y faire. Bon, bah on a affaire à un beau petit cul-de-sac là pour l'instant. Je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire plus tard ici. Bon, qu'importe. Non, il n'y a rien. Eh bien, retournons dans la grande salle. De ce côté-ci, on a tout fait. Puisqu'à ma gauche, c'est fait. Donc là, c'est d'où nous arrivons. On va de l'autre côté. Donc du côté de droite. On va prendre cette porte. Il y en a 3 de ce côté-là. On est à la première.
Alors, oui, ça ne m'annonce rien de bon. Ouais, on va sauvegarder ici les amis, parce que là, j'avais pas de bons souvenirs de ce passage-là. Si c'est celui que je pense. Bon, même si on a visité tout ce qu'il y avait en bas, non, il y a une porte verrouillée encore en bas, côté droite. La première porte à droite est verrouillée, je crois. Oh, le réflexe, j'ai vu qu'il n'y avait pas de plafond, donc je me suis dit, on va monter. Donc où est-ce que je me trouve là? Ouh, mais ça vibre là. Il y a des objets de ce côté-là. Là, ça glisse, mais au taquet. Bon, j'ai sauvegardé de toute façon, donc on s'en fiche. Ah, bah très bien. Ok, parfait. Des traits en plus. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Qu'est-ce qu'on se marre! Bon, il n'y a rien d'autre ici. Alors, regardons cette salle un petit peu plus près. Donc, si je n'étais pas agrippé au secret, je serais certainement descendu dans cette, enfin, depuis cette bouche. Et ouais, je sais pas si vous voyez en bas, juste en bas du menton de la tête de gauche, de là où j'aurais dû tomber, il y a une espèce de truc bleu. Et je pense que c'est pour ça que ça a vibré. Il devait y avoir une boule qui tombe à la base. Donc, j'ai bien fait de prendre un secret. Ça m'évite un piège en plus de ça. On va descendre. Voilà. Pas d'ennemis à l'horizon, je ne crois pas. Et cette espèce de boule là. Qui a dû tomber de là-dedans d'ailleurs. Il y a un levier là. Merde. On va y arriver. Là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'en sais rien. Ah, j'ai peut-être monté le truc. Là. Sûrement ça, d'ailleurs, ouais. Il y a un passage dans la bouche, un petit peu comme dans le tombeau de Seth, si vous vous rappelez bien. Non, ça ne marche pas. Je vais essayer. Mais je crois que c'est trop étroit pour que Clara s'y engouffre dedans. Il va falloir faire autre chose alors. Il y a un passage... Non, c'est une texture. Il y a un passage par là. On va y faire un petit tour. Là, ça monte. Là, ça va. On n'a pas besoin de torche hein, quand même. Hein. On est très très loin de l'obscurité du troisième Tomb Raider quand même. Ah, ça, c'est un saut que j'aime pas. On va sauvegarder. Et ça, je m'en rappelle. On est à 27 minutes, ça se passe plutôt bien. J'avais un mauvais pressentiment en descendant dans la fosse, mais au final, grâce au secret, ça s'est plutôt passé tranquillement. Ok. Là, il y a une corde, là. Et que je ne peux pas réactionner. Bon. Dans la salle, ça n'a rien fait. Ça a peut-être ouvert la gueule de lion, là, justement. Il me semble ouais, un peu plus grande. Bon. Je crois que c'est ça. Hein, confirmez-moi ça. Mais il me semble qu'on ne peut pas y aller avant d'avoir tiré sur la corde. Allez, putain. Voilà. Allez, une perche. On monte. Enfin, on remonte.
Oh, charmante vue. Alors il y a un passage à gauche et même derrière. Ok. Ouais. Et alors? Et alors? Bon, on va sauvegarder. Hein. Je fais pas mal de sauvegardes, mais bon. C'est pas des passages qui me reviennent à l'esprit, ça. Je suis devant deux portes fermées en plus, ça me dit rien qui vaille. Ah, ça s'ouvre. Très bien. Ça doit s'ouvrir normalement. Ah. Il y a une échelle de ce côté-là. Ok. Avant d'y aller, je vais juste faire le tour un petit peu. Oh putain. Merde, 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 merde. Ah! Dégage. Ah putain. Bon, bah, j'ai bien fait de sauvegarder. Ok. Bon, il y avait un objet là, je l'ai pris au dernier moment. Bon, vous avez vu, du coup, hein, le chargement a changé, puisque j'ai mis les maps mondes dans le bon endroit. C'est vraiment sympa, ça. Donc j'ai bien fait de sauvegarder là. Je vais rouvrir ça en premier. Je vais prendre le passage. Enfin, je vais prendre l'objet là. Et ensuite, je vais prendre le passage. Je vais pas aller vers la porte. Je vais voir où ça m'amène, ça. Il y a une autre bibliothèque. Putain, c'est un vrai labyrinthe ici. Ah non, en fait c'est pas mal. Ça me ramène là où j'ai buté les deux premiers esprits du feu. Et bah c'est très bien, on va tirer l'autre tintouin là-dedans. Par contre il va falloir être assez agile. On est redescendu ici, d'où la trappe. D'accord, très bien, très bien, très bien. Donc il faut que je me réceptionne de ce côté-là. Et qu'est-ce que j'ai ramassé d'ailleurs? Le pilier de Pharos. Très bien. Un objet de quête, c'est toujours bon à prendre. Allez. Donc la porte là, ça doit certainement me ramener dans le truc central. On va pas toucher, très bien. Allez, on descend. À droite. Hop. Et le sprint. Voilà. Allez, viens là. Ah, il m'a quand même touché, mais bon. Un esprit de moins. Très bien. Ok, en fait, là, c'est vraiment la réserve de sauvetage, en fait, ce coin-là. Allez, on va remonter, puisque pour l'instant, ici, on a déjà tout visité. Tandis que là-haut, il nous manque quelques petites choses, quand même. Hein. On a 32 minutes. Alors. Du coup, je vais revenir là où il y avait l'esprit. Ici, on a tout regardé. Il n'y avait que le pilier de Pharos. Donc là, ça doit... Ah non, ça ne s'ouvre pas. Ça doit s'ouvrir de l'extérieur. Bon, bah, écoutez. Pourquoi pas. Donc du coup, je vais essayer de revenir par là. Ah bah, ça s'ouvre aussi, très bien. Je vais sauvegarder. Hein. On n'est jamais trop prudent. Qu'est-ce qui va nous arriver ici? Ouais, sauvegarde réussie! Ah, déjà, ça se referme derrière moi. J'ai horreur de ça.
On a une torche ici. Et on a des trucs vides. Ah. Ok, très bien. Je pense que ça suffit, mais... ouais. Ça s'est rouvert, là? Ah non, ça s'est pas rouvert. Ok, très bien. Bon, bah, merci pour le feu, hein. On va continuer par là. Ok, merci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ne veut pas se céder, ça ne cède pas. Par contre, la texture est assez étrange. Aïe. Il y a encore un passage là. Aïe. Sans la torche, je ne peux pas y aller. Non. Non. Bon. Bah, je vais la balancer. Hein. Bah, je vais peut-être la balancer là. Ah bah voilà, très bien. Crac. Ça met du temps. Ça va certainement céder ça. Ou pas. Ah si. Mais avant de descendre là, je vais quand même aller là parce que ça me semble pas remontable hein, par là. On va aller là. On va voir où ça nous mène. Une autre porte. Dont je ne peux pas ouvrir de l'intérieur. Encore une fois. Bon, bah, allons là-dedans, hein. Voilà. Je m'en doutais un peu. Ah, je peux... d'accord. Ce parchemin l'intéresse. Bon, bah oui, ok, bah, c'est bon, tu l'as vu. Elle regarde l'emplacement où il était. Il y a tellement de parchemins que les développeurs nous ont dit, bon, allez, celui-ci, vous pouvez le prendre, allez-y. Et qu'est-ce que c'est que ce parchemin? Parchemin de musique. Ah! Et on peut pas l'ouvrir, ce parchemin? Non. Non, ok. Merci d'avoir répondu à ma question. Mais souvenez-vous, on a trouvé un chemin avec une harpe. Si vous vous rappelez bien. Et ce chemin-là va peut-être nous être utile. Avec cette partition de musique. Derrière, il n'y a rien. Alors là, je me retrouve au rez-de-chaussée. Donc, à la dernière porte que je n'arrivais pas à ouvrir, si vous vous souvenez bien. Alors, je vais repasser dans le passage avec les serpents enflammés. Pour remonter. Aïe. Voilà, donc ça, c'est fait. Je ne fais que passer. On remonte. On a 37 minutes, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Allez, on est de nouveau à l'étage. Là, il n'y avait rien. Vous avez vu, c'est un vrai labyrinthe hein, quand même. Hein. On a vite fait de se perdre. J'ai pas mal de repères, heureusement. Je vous conseille d'en avoir. Hein, pour parcourir ce niveau, ça me semble indéniable. Donc là, à ma droite, il y avait la harpe. On ira après, parce qu'il y avait encore des portes fermées. Donc j'imagine que ça rejoint les passages qu'on pouvait ouvrir de l'intérieur. Mais je tiens quand même à m'en assurer. Alors celle-là est fermée. On va tester. Comme ça, j'aurai la conscience tranquille. Donc là, voilà, c'est là où il y avait le truc enflammé. Très bien. Ici, c'est là où il y avait l'esprit de flamme, j'imagine. Et j'imagine très bien. Et c'est tout.
c'est tout ce qu'on a. Ici, c'est un cul-de-sac. Bon, et ben écoutez, on va aller vers la harpe. Non, pas les piliers, là. Ça ne sert à rien. Voilà, c'était celle la plus au fond. Voilà, celle-là. J'ai pas mal de vie, ça va. Ah oui, alors avant ça, bon, ouais, j'aurais peut-être dû y aller avant, quand j'étais en bas. Bon, je vais redescendre. Je vais aller, vous savez, à la première pièce. Comme je vous disais, hein, c'est vraiment anecdotique, mais je vais quand même vous le montrer. Si ça s'est débloqué, bien sûr. On repasse par là, tant pis. Je vais redescendre. Je vais faire un aller-retour en plus, mais c'est pas très grave. Je veux quand même vous le montrer, mais bon. Comme vous avez vu, la conception de ce niveau est quand même assez complexe, mais on vous offre quand même des indices. Bon. Celui que je vais aller chercher n'est pas forcément le plus utile. Hein. Alors on retourne dans la première porte où on est allé quand on a découvert le niveau. Là où j'avais tué 2 gardiens. Si vous vous souvenez bien, on avait un parchemin invisible. Maintenant je peux le prendre. Alors à partir de quel moment? Je ne sais pas, mais je peux le prendre. Qu'est-ce qu'il nous dit ce parchemin? Parchemin du cercle de feu. Pour que les serpents vivent, tous doivent être calmés. Défiez-les chacun à son tour et le cercle se consumera totalement. Bon, vous voyez, c'est pour résoudre l'énigme du serpent. À mon avis, ce parchemin doit être disponible quand on a mis, toutes les maps monde. Donc bon, si vous en chiez, mais bon. C'est pas avec ces indications-là que vous allez forcément réussir le plus. Sachant qu'on a quand même des indications par terre, donc bon. Je me rappelais plus que c'était pour ça. Il me semblait que c'était pour autre chose, ce parchemin. Bon, peu importe. Cette fois-ci, je retourne à la harpe. Ouais, c'est par là. À gauche, voilà. Là, on va être... Ah oui, non, j'avais oublié cette salle. Là, on va être de nouveau à l'étage. Là, c'est par là. Cette fois-ci, je vais par là. Et je ne fais pas demi-tour. Donc là, on va mettre la partition de musique. Qu'est-ce que vous en pensez? Lara va nous faire un petit morceau, vu qu'elle le faisait chez elle. Je vous rappelle qu'il y avait une harpe dans son manoir. On n'a pas trop entendu, vu que je parlais, désolé. Ah, ce genre de musique-là n'est pas dangereuse. On a encore des couloirs, par contre. Bon, très bien. Une harpe qui avait disparu, d'ailleurs, dans le manoir de Tomb Raider 3, il me semble. À confirmer. Je ne suis plus sûr. Et on ouvre enfin la grande double porte. Il n'y a plus qu'à revenir sur nos pas. La grande double porte est enfin libre. Pas d'esprit de flamme, s'il vous plaît. Bon, il n'y a plus qu'à revenir en arrière. Bon, on a plusieurs chemins disponible. Je vais pas reprendre celui-là, il est assez long. Je vais reprendre non pas celui-ci, celui-là. Voilà, c'était là où il y avait où on trouvait justement le parchemin de musique en bas. Je perds un peu de vie, mais qu'importe. Là c'est où? Là c'est Die. C'était nul cette musique d'ailleurs. Ouais, c'était à gauche. Regarde là. Non, il n'y a rien. Très bien. Et ben voilà, on y est. On passe les doubles portes.
Et en passant ces doubles portes, on quitte ce grand niveau. Alors, 43 minutes, je pourrais m'arrêter là. Mais je tiens à continuer un petit peu quand même. Allez, soyons fous. Alors, nous sommes toujours dans la... Bon, le niveau s'appelle les appartements de Démétrios, mais je me considère encore dans la grande bibliothèque d'Alexandrie quand même. Donc on est toujours dans le même style de salle, hein, bien entendu. On a encore une grande porte bleue, mais je crois qu'elle ne sert... Ah, remarque, il y a peut-être un secret que je n'ai jamais découvert là-dedans. Mais je ne sais pas comment l'ouvrir. Donc si vous avez des suggestions, je suis preneur. Donc on a deux grands tableaux là qui sont magnifiques. Alors je ne sais pas qui représente ça. Pareil, hein, si vous avez des connaissances sur les sujets, éclairez-moi. Hein, j'aime beaucoup l'histoire de toute façon. Donc je sais que les développeurs ont mis beaucoup d'éléments réalistes dans les graphismes de ce jeu. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un autre élément important, certainement. On a toujours ça, hein, le pilier de Pharos, et on a le noob de Pharos. Ah, bah ça reste quand même dans le même thème. Je pense que ces éléments vont ensemble. Là, il n'y a rien d'autre. On va essayer de voir dans le balcon au centre si on peut y aller. Parce que là, on est à l'étage. Au pire des cas, je descends. Tout simplement. Non, je ne peux pas. Bon, j'ai perdu vraiment pas grand chose. Ici, il n'y a rien d'autre. On va grimper là-haut. J'entends de l'eau. Ah! Qu'est-ce qui se passe? La tablette fut rendue au sable qu'il avait façonné sous la citadelle de Saladin, dans l'ancien Caire, prédisant ce temps éloigné d'un millénaire presque achevé, où les étoiles d'Orion s'aligneraient, la cérémonie se déroulerait, et Seth serait enfermé. Bonjour, ma chère. Désolé de ne pas m'être annoncé. Vous détenez le manuscrit que nous avons découvert. Intéressant, n'est-ce pas? Intéressant si seulement vous savez à quoi il fait allusion. Oui, ma chère petite, c'est exact. L'armure en soi n'est rien de plus qu'une curiosité. Mais avec l'amulette et la tablette cérémoniale, elle devient un vestige historique antérieur à la Bible de plusieurs siècles. L'enjeu est ici plus important que la simple réunion de ces objets, Von Croy. Vous ne connaissez pas Armageddon? Même à vous, il doit causer quelques craintes. Enfermer une nouvelle fois l'esprit de Seth, revêtir l'armure sur la statue à minuit au tournant du millénaire, et ainsi de suite. Je n'ai jamais avalé ces balivernes. Idiot, attrapez-la! Bon, Von Croy le retour. Alors il nous dit que ça sert à rien, mais Seth lui est déjà dans son esprit hein, quand il nous a dérobé l'amulette d'Horus dans le temple de Karnak. Alors j'ai plus de chevrotines. On va se les faire à la chevrotine. Nos amis les ninjas, ça faisait longtemps. Ah, il y en avait les 3 en fait. Je pensais qu'il y en avait que 2. Et ils nous donnent rien du tout en plus. Bon, les chevrotines sont censées être plus fortes, mais bon. Là, j'avoue qu'on a fait du caca quand même. Bon, ils étaient que 3. Hein. Donc Von Croy est reparti par un chemin qu'on ne connaît pas. Bah, je propose qu'on y retourne, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Non. Alors, je regarde s'il y a moyen pour ouvrir la grande double porte bleue que je disais. Hein. Je pense qu'il y a un secret. On peut voir à travers. Hein. Comme dans tous les Tomb Raider d'ailleurs. Donc il est parti derrière cette porte. Il y a un passage secret. D'ailleurs on le voit là.
Évidemment, il n'y a pas de mérite puisqu'on l'a vu sortir par là. Mais avant, je veux voir si on peut pas aller sur le balcon en face. On a une plateforme supplémentaire par rapport à l'autre. On peut. On peut, mais ça sert à rien. Et ben on va retourner là-bas. Le balcon m'a un petit peu ralenti, mais qu'importe, j'ai réussi à repasser. Et de ce côté-là... Merde. Bon, allez, c'est reparti, c'est pas grave. Il ne faut pas aller dans la vitesse. KO, tu le sais pourtant. Ça t'a porté préjudice dans les catacombes. Tu n'as pas oublié. Alors, on recommence proprement. Voilà. Et ça ne sert à rien. Bon bah ok, je m'avoue vaincu. Je ne sais pas à quoi ça sert ici. Pourtant on voit bien que ça peut s'ouvrir, hein. Là on l'a encore vu. C'est bizarre, c'est très bizarre. Et dans le coin là. Voilà, il doit y avoir un secret quelque part. Parce que cette pièce là dans le noir, c'est très bizarre. Et au plafond, il n'y a rien du tout. À mon avis, il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas quoi, mais bon. Bon, reprenons le chemin traditionnel. Vous avez vu qu'il y a des traces au sol. On peut pousser ça. Les deux doubles portes restent fermées. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, on peut. Donc là, le chemin de Von Croy est de nouveau disponible. C'est toujours fermé là-bas. Bon, et si je vais foutre ça dans le noir là-bas? Au moins que les parchemins m'y en empêchent. Non, ça ne m'empêche pas. Je suis curieux quand même. Ou alors il faut... Vu que ça fait de la lumière, le but c'est d'éclairer la salle. Peut-être. Ça éclaire que dalle en plus. C'est très bizarre. Ça n'éclaire rien du tout. Il n'y a pas de fente pour le... pour l'accrocher quelque part. C'est bizarre. Bon, et si je fais abstraction de cette partie-là et que j'essaie de la foutre dans le vide? Je sais jamais. Parce que là, il n'y a aucune indication qui dit qu'il faut la mettre ici. Je pensais qu'avec la lumière, ça pouvait l'éclairer. Mais non. Allez, maintenant tout droit. On va essayer de la foutre par terre, on verra bien. Non, elle ne veut pas. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Si vous avez la solution, dites-le moi. J'avoue que ça m'intéresserait beaucoup. Donc voilà, nous allons quitter ce niveau, les appartements de Démétrios, hein, c'est ce physique de niveau. Regardez, je pense que ce qu'il y a en bas vous rappelle des choses, notamment sur la structure du niveau. Donc dès qu'on met l'ombre au-dessus, on y glisse immédiatement. Donc au revoir la grande bibliothèque. Hop.
Nous plongeons dans un bassin. Et vous allez reconnaître, voilà, pourquoi il y a cette musique, je ne sais pas. Von Croy est-il quelque part par là? Bon, on est revenu avec la méduse, là, donc du côté des catacombes, hein, certainement. C'est assez embêtant. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a les lunettes de notre ami. Alors, ces lunettes, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Hein. Lunettes brisées. Non. Si vous savez son utilité. À moins qu'il faut aller voir Jean-Yves. Avec les lunettes. Je ne sais pas, je n'y suis pas allé. Mais écoutez, ça peut être intéressant d'y aller, là. Avec les lunettes brisées. Donc nous revoici dans les ruines côtières, une fois de plus. Les ruines côtières d'Alexandrie. Comme je vous disais qu'on y était encore pour longtemps ici. C'est pas pour rien. Alors, on va essayer de se rappeler où ce temple se trouve si on va voir Jean-Yves. Mais je suis curieux de savoir ce qu'il va dire avec ses lunettes, en fait. Parce que je vous avoue que je n'y suis pas allé le voir. Alors, en fait, c'est une perte de temps hein, d'y aller. Hein, mais là, c'est vraiment pour le scénario. Parce que vous sortez de là, vous allez dans le trou à droite, et c'est par là que... il faut aller. C'est par là que la suite de nos aventures continue. Alors, ce que je vais faire, on va être malin. On va être très malin. Je vais pas me taper un aller-retour, mais seulement un aller. Juste par souci de voir ce qu'il va dire. On va sauvegarder ici. Je vais aller le voir, et une fois que je l'aurai vu, on chargera et on sera directement au point qui nous intéresse. Ce serait vraiment trop bête de chercher et de rester coincé. Et de mettre 3 plombes. Donc, pas dans le trou à droite, ce sera là notre future destination. Mais on va faire les imbéciles, on ne sait pas où aller. Alors là, c'était le temple de Poséidon, si vous vous rappelez bien, la porte de droite. Est-ce que je peux grimper par là? Je ne peux pas grimper par là. Bon, je ne vais pas me retaper tout le temple de Poséidon. Et puis de toute façon, je ne pourrais même pas aller vers les catacombes, c'est impossible. Non, je ne peux pas... Alors, où est-ce que je peux sortir de cette eau? Ah, là, ça m'a l'air pas mal. Ah ben voilà. Donc à droite, c'est le passage vers les catacombes. Ah, j'entends encore un ami squelette. Est-ce que c'est l'autre que j'ai coupé la tête? Ce serait drôle. Ce serait très très drôle si c'était lui. Et là-bas, c'était la première sortie. Non, c'est pas lui. Mais si c'est lui, c'est ce con à qui j'ai coupé la tête. Il est toujours vivant. Bon, bah écoutez. Il aura une vie éternelle, hein, celui-ci. Hein.
Hop, allez. C'était par là, oui c'est ça. Ouais, maintenant vous voyez pourquoi je voulais charger. Parce que là, refaire tout ça en arrière, non merci. Et ben on va atteindre l'heure, hein, du coup. Bon bah c'est pas grave, ce sera une vidéo un peu plus longue que l'habitué, mais si vous avez envie de couper, je ne vous en voudrais pas, hein, mais juste par principe, voir ce qu'il dit. On a fait le plus dur de toute façon. À gauche, c'était le musée égyptien, si vous vous rappelez bien. Ça commence à remonter, hein, dans les vidéos, là. Là où on est. Allez, de retour dans le niveau Alexandrie. Donc c'était le niveau juste après le train, hein, si vous vous rappelez bien. On remonte loin en arrière, là. Juste reprendre ça. Parce que je crois qu'il y a des amis scorpions quand on revient. Voilà, nous revoilà chez Jean-Yves. J'ai bien fait de prendre ça. On re-rentre à l'intérieur. Et voyons ce qu'il va nous dire. Parce que là, je ne connais pas, je vous avoue. S'il nous dit quelque chose, bien sûr. Ouais. Ah, Lara. Je crois que Von Croy doit être au bord de la crise de nerfs. Si la situation n'était pas aussi critique, je pourrais facilement me réjouir. Mais il faut rester prudent, car il s'avère plus dangereux que jamais. Reste sur tes gardes. Utilise l'objet pour pénétrer les palais de Cléopâtre et trouve le reste de l'armure. Tâche de toujours regarder où tu poses les pieds et ne te laisse pas aller au Farniente. Oh. Ok, voilà, bon, bah vous avez vu, hein, c'est vraiment très léger comme élément. Hein, mais... Il nous dit de ne pas aller au Farniente. Bon, bah ok, bon, bah très bien. On va recharger, hop. Les lunettes, ça ne lui dit rien. Attendez, je vais quand même, juste avant, me mettre devant lui et lui montrer les lunettes. Non. Ça ne sert à rien. Bon, ces lunettes ne servent vraiment à rien. Non. Ok, bon, et ben on va charger. Voilà, les ruines côtières, ça nous évite de nous retaper tout le long du niveau des ruines côtières. On admire pour la dernière fois le chargement du niveau Alexandrie. Et on va s'arrêter ici. Voilà. Donc comme je vous disais, la prochaine destination sera là-bas. Et on va rentrer donc, on va pénétrer dans les palais de Cléopâtre pour trouver le reste de l'armure d'Horus, espérons-le. Et mettre un petit peu de plomb dans les fesses de Von Croy. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager. Dites-moi l'utilité de ces lunettes brisées si vous le savez. Et ben, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Tomb Raider 4 The Last Revelation. Salut tout le monde!